Au cœur de la liberté, vidéo 5. Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui est, en quelque sorte, la pierre angulaire de toute une école de pensée économique. C'est ce qu'on appelle l'axiome de l'action humaine. Alors, au programme, on va d'abord explorer le lien qui n'est pas si évident entre la liberté et l'économie. Ensuite, on plongera au cœur de cet axiome. On verra aussi ce que ça veut dire, concrètement, agir. Puis on parlera de la valeur et pourquoi elle est très personnelle. Et enfin, on se demandera si cette idée est bien vraiment incontestable. Allez, c'est parti pour notre première section. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, pour parler d'économie, on commencerait par un truc aussi basique, aussi fondamental que l'action humaine? Ça peut paraître étrange. Eh bien, en fait, la réponse est dans la définition même du mot liberté. C'est quoi la liberté au fond? C'est le droit de faire ce qu'on veut avec ce qui nous appartient. Et ce mot « faire », c'est vraiment la clé. Parce que faire, ça implique forcément une action, c'est logique. Et c'est quand les gens agissent, surtout quand ils agissent ensemble, qu'ils créent, presque sans y penser, toute l'activité économique et sociale qui nous entoure. Voilà qui nous amène directement au cœur du sujet, ce fameux axiome. Il s'agit de l'axiome de l'action humaine. L'idée, c'est que toute une théorie économique, celle de l'école autrichienne, portée par des gens comme Ludwig von Mises, est déduite d'un seul et unique constat. C'est quand même assez fou quand on y pense. Alors, qu'est-ce que cette action a de si spécial? C'est simple. Prenez un objet, n'importe lequel. Il ne fait que réagir aux lois de la nature. Il ne choisit pas de tomber. L'être humain, lui, il agit. C'est-à-dire qu'il fait des choix, de manière consciente, pour atteindre un objectif précis. Ok, maintenant qu'on a vu ça, allons voir d'un peu plus près ce qui se cache à l'intérieur de cette idée d'action. En réalité, n'importe quelle action, même la plus banale, par exemple là, je lève ma souris d'ordinateur pour faire défiler la page, eh bien, cette action suit toujours 3 étapes. D'abord, il y a un but. Ensuite, il y a le choix des moyens. Et enfin, il y a l'action elle-même qui se déroule dans le temps. On peut donc dire que toute action humaine repose sur quelques catégories fondamentales. Il y a le but, bien sûr, l'objectif. Les moyens, ce sont les ressources qu'on utilise. La valeur subjective, c'est l'importance qu'on accorde personnellement à l'objectif. Et la préférence temporelle, c'est l'idée qu'on préfère avoir quelque chose maintenant plutôt que plus tard. Ces éléments ne sont pas séparés, ils font tous partie intégrante de l'action. Et on va s'arrêter un instant sur ce point de la valeur subjective, parce que c'est vraiment un concept qui a révolutionné la pensée économique. Pour qu'un échange volontaire ait lieu, il faut quelque chose de très simple, une différence d'évaluation. L'exemple est clair. Si une personne préfère avoir la souris plutôt que son billet de 5 € et que pour l'autre personne c'est l'inverse, alors là, oui, l'échange peut se faire. Et le point crucial, c'est que chacun estime y gagner. C'est ça le grand principe de la subjectivité de la valeur qui a été mis en avant par Karl Menger vers 1871. L'idée est simple mais puissante. La valeur d'une chose n'est pas une propriété de la chose elle-même. Non, la valeur, elle est dans l'esprit de la personne qui évalue. C'est personnel, ça change tout le temps et c'est différent pour chacun. Et ça a une conséquence énorme. Dans un échange libre, les deux parties sortent gagnantes. Mais, et c'est un grand mais, ce gain est purement psychologique. Il est subjectif. On ne peut absolument pas le mesurer, l'additionner ou le comparer entre deux personnes. Essayer de le faire, c'est passer complètement à côté de la plaque et c'est vu comme une erreur majeure en économie. Bon, et maintenant, on arrive à la partie la plus surprenante. Ce qui rend cet axiome si fort pour ceux qui le défendent, le fait qu'il serait impossible de le contredire. L'argument est assez redoutable. En gros, toute tentative de contredire l'axiome ne fait que le prouver. C'est un peu un piège logique. Regardons ça de plus près. Pour essayer de prouver que l'axiome est faux, il faudrait quoi? D'abord, avoir un but, l'intention de le contredire. Ensuite, utiliser des moyens, des mots, de l'énergie, du temps. Et enfin, on ferait ça parce qu'on y attache une valeur subjective, on espère en retirer une satisfaction. Bref, pour le contredire, on est obligé d'agir. On réalise une action humaine. La boucle est bouclée, l'axiome est confirmé par la tentative même de le nier. Et tout ça nous laisse sur une pensée assez vertigineuse, non? Si toute une science économique peut être bâtie sur une observation aussi simple, une vérité qui concerne chacun de nos gestes, quelles autres évidences, quelles autres vérités profondes se cachent peut-être là, juste sous nos yeux, sans qu'on y prête attention?